Nous allons continuer à explorer le menu du navigateur Chrome, en particulier les traductions. Donc pour ça, il faut évidemment être sur une page qui est en anglais. Donc là, je lançais Wikipédia English. On lance une page en anglais. Et par exemple, là tout de suite, ça s'affiche en bas le menu. Hein. Mais si ce n'était pas affiché, le menu de traduction, parce que je l'ai paramétré pour qu'il puisse demander la traduction, vous verrez plus loin dans le menu comment programmer cette demande de traduction automatique, mais sinon par ce menu, les menus des 3 petits points, vous pouvez demander, traduire, et la traduction arrive, et vous voyez que la traduction se fait. J'ai demandé toujours traduire les pages en anglais. Vous voyez, là, il y a un petit menu. Et on peut traduire toutes les pages en anglais, ou ne jamais les traduire, ou ne pas traduire pour ce site. Bon, voilà, on peut corriger, ou plus de langues. Voilà, c'est quand même bien pratique quand on veut avoir une traduction. Bon, les traductions sont d'assez bonne qualité, mais il y a quelquefois des erreurs énormes. Enfin bon, elles aident beaucoup. Autre chose, comment partager une page web qui vous a particulièrement intéressé? Eh bien, partager, vous lancez par dire soit d'envoyer par mail, soit d'envoyer par d'autres moyens ou imprimer. C'est très intéressant puisque une fois que vous avez envoyé par mail, eh bien la personne reçoit le lien et elle peut regarder donc le contenu de l'article. Une autre possibilité intéressante est de rechercher dans la page. Quand on a une page assez longue comme Wikipédia, voilà, on peut rechercher par exemple, je ne sais pas moi, on va chercher, si on cherche un mot comme anglais, évidemment il va apparaître souvent. On va chercher dollar par exemple. Donc, pour voir ce que ça a à voir avec l'anglais. Donc là, je reviens à mon menu. Rechercher dans la page. Et là, dans rechercher dans la page, je vais taper, par exemple, dollar. Dollar. Et voilà, tout de suite, j'ai la recherche de dollar, il n'y en a qu'un. Mais sinon, en cliquant sur les petites flèches du haut du bas, je pourrais aller chercher un mot qui est beaucoup plus utilisé. Si je mets par exemple anglais, là je suis sûr que j'aurai un grand nombre. Je lance avec la petite loupe. Voilà, j'ai 8 recherches anglais, donc je peux passer de l'une à l'autre. Voilà, c'est très pratique parce qu'on est sûr de ne rater aucune occurrence. Donc cette fonction est très intéressante. Ajouter à l'écran d'accueil, là, en cliquant sur cet item, un raccourci secret qui mène directement à la page. Et donc, en recliquant sur l'icône, vous réouvrez le navigateur à cette page-là. C'est une chose très intéressante pour mémoriser la page et y accéder directement depuis votre écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez le faire pour une page de météo que vous voulez appeler souvent, vous créez le raccourci en cliquant sur « Ajouter à l'écran d'accueil ». Version pour ordinateur, voilà. Là, c'est une façon d'afficher la page différente. Cette page-là est affichée pour les smartphones. Vous voyez, il n'y a qu'une seule colonne. Elle est beaucoup plus facile à lire, mais c'est une édition mutilée, en fait, de la page Wikipédia.
Et si vous voulez avoir la page complète, il faut demander la version ordinateur. Et là, vous apercevez que dans la version ordinateur, il y a toute une série de colonnes, de renseignements qui apparaissent et qui n'existent pas dans la page smartphone. Alors, il faut évidemment, dans ce cas-là, zoomer pour pouvoir lire, à la fois lire la colonne principale, mais lire aussi les colonnes secondaires. Donc c'est un mode d'affichage, ce mode version ordinateur, plus complet mais plus difficile à lire. Quelquefois, les éditeurs, là, ça doit être le cas, se débrouillent pour que dans la page faite pour le smartphone, les compléments qui ont été supprimés sur les côtés soient affichés ailleurs. Ça a l'air d'être le cas ici. C'est pas toujours le cas. Moi, je sais que sur mon blog, la version smartphone supprimait beaucoup d'éléments. Toutes les colonnes étaient supprimées et n'étaient affichées nulle part. C'est pour ça que j'ai choisi un mode d'affichage ordinateur par défaut, qui est plus long, plus complexe à lire, mais plus complet. Voilà, donc je crois qu'on a pratiquement tout vu. Les téléchargements, c'est une fonction qui permet d'accéder à l'endroit où les fichiers que vous avez téléchargés sont affichés, dans le cas où vous allez télécharger des fichiers. Mais voilà, vous pouvez très bien demander aussi l'emplacement du téléchargement. Là, c'est une chose importante, c'est-à-dire que, vous voyez, bon, là, on est dans le menu, on arrive à téléchargement. Les fichiers, là, j'ai fait le vide, j'ai fait l'hygiène, j'ai nettoyé mon dossier de téléchargement, donc il n'y en a plus, là. Mais vous pouvez en avoir, donc il faut garder uniquement ceux qui sont nécessaires, effacer les autres. Et surtout, quand vous avez une carte d'extension, il faut cliquer dans la petite roue dentée des paramètres de téléchargement pour choisir l'emplacement de téléchargement. Vous voyez, dans mon cas, j'ai choisi un emplacement de téléchargement qui est sur ma carte SD d'extension mémoire. Elle n'est pas dans la mémoire principale et elle soulage la mémoire principale. Elle est uniquement dans la carte d'extension. Tous mes téléchargements ne grèveront pas, ne ralentiront pas le fonctionnement de la mémoire principale du smartphone. Vous pouvez aussi demander où enregistrer les fichiers. Moi, je ne le demande pas, je choisis de le faire dans la carte SD. Et vous pouvez aussi choisir de ne télécharger les articles uniquement via le Wi-Fi. C'est-à-dire que si vous êtes en données mobiles à l'extérieur, à ce moment-là, le téléchargement attendra le Wi-Fi pour se faire. C'est la meilleure façon. Si vous avez un forfait téléphonie mobile limité, d'économiser les données mobiles pour n'utiliser que votre Wi-Fi pour télécharger les pièces. Parce qu'évidemment, si les pièces sont importantes, les consommations de données mobiles peuvent être aussi très importantes. Voilà, donc nous avons fait, je pense, le tour du menu principal. Les onglets et la façon de naviguer dans les onglets ont fait l'objet d'une vidéo. La façon de passer d'une page à l'autre, de naviguer d'une page à l'autre web, de rechercher dans la page, de la traduire, de la partager, de la passer en version pour ordinateur ou de l'ajouter en écran d'accueil, c'est ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Donc je vous invite à vous exercer.